Ah. Alors. Bon alors, ça va? T'es qui? Ta conscience. Ma conscience. Ouais. Et je voulais te dire que c'était de la merde, hein, Cinétrash. Hein. Ah putain, ça fait je ne sais combien d'épisodes que je regarde, et putain, c'est de la merde. Hein. Heureusement, je suis là, tout va aller mieux. Et puis, il faudrait que t'arrêtes de copier Mathieu fait des films. En plus, là, t'es en train de copier Karim Debache. Là, regarde, t'es en train de te parler à toi-même. Ok. Bon. Ah oui, au fait, arrête ça. Ça, c'est nul. Arrête, bon, tout ça, non, ça, c'est tout pourri. Faut que t'arrêtes. Bon, tu parles de quoi, là? Les sorciers de Waverly Place, pourquoi? Ah, mais si tu cherches la merde aussi, Bon. Comment est-ce que vous allez bien? En même temps, vous pouvez pas répondre, c'est une vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sorciers de Waverly Place, le film. Tout d'abord, à la base, qu'est-ce que c'est les sorciers de Waverly Place? Série, bingo. Mais c'est une série qui parle de quoi? Eh bien, les sorciers de Waverly Place est une série sortie en 2009 qui met en scène une famille, la famille Rousseau, peuplée d'un père, d'une mère, de la fille et de ses deux frères, un petit et un plus grand. Bon. L'héroïne principale, c'est forcément Alex, qui est jouée par Selena Gomez et qui aujourd'hui est connue pour faire des œuvres musicales. Pardon. Les sorciers de Waverly Place racontent donc l'histoire de Alex dans un monde de sorciers qui se passe à New York. Dans ce monde-là, les sorciers n'ont pas tous des pouvoirs en effet. En fait, il y a un sorcier par génération, un sorcier par famille, qu'on appelle le sorcier de la famille. En fait, Alex, dans la série, va devoir faire concurrence avec ses deux frères, Justin et Max, pour être la sorcière de la famille. Et les autres perdront leur pouvoir et reprendront leur vie de mortels, leur vie de moldus. Leur père, Jerry, était aussi un sorcier avant. C'était le sorcier de la famille, sauf que lui a laissé tomber ses pouvoirs pour pouvoir épouser leur mère. N'est-ce pas romantique? On s'en branle. Et c'est là, tu vois, que ça me casse les couilles, en fait. Parce qu'en fait, cette série était assez marrante. Hein. Voilà, je vous l'avoue, elle est passée sur Disney Channel. Je la regardais quand j'étais petit. Voilà, c'est des assez bons souvenirs. Mais en même temps, quand je repense à l'héroïne aujourd'hui, je me dis, il n'y a rien de moral, en fait, dans cette série. C'est vrai, quoi. L'héroïne principale, Alex, c'était une connasse. C'était une connasse. La meuf, elle faisait une connerie par épisode. Et elle attendait que quelqu'un vienne arranger le coup pour elle. Et au final, pourquoi? Pour qu'elle devienne évidemment la sorcière de la famille. La morale de l'histoire? C'est pas grave de faire des conneries, on arrange tout pour vous. Après, je dis ça, moi je m'en bats les couilles, hein, tu vois, cette série, elle s'en bat les couilles de ces règles, de toute façon. Hein. Bah, à la fin de la série, ils font le concours des sorciers, là, pour savoir qui sera le sorcier de la famille. Sauf qu'évidemment, ils s'en battent totalement les couilles, puisqu'évidemment, c'est Alex qui gagne, parce que sinon, il y a une morale, si elle gagne pas, il y a une morale, donc du coup, comme c'est une série Disney, il n'y a pas de morale, et donc du coup, Dumbledore, voilà, le patron des sorciers, il était pas très content que Justin devienne un moldu, parce que Justin était un peu le premier de la classe, voilà, qui se faisait tout le temps rabaisser par sa petite sœur, parce que elle est trop jeune, c'est cool. Yo. En fait, ce qui me dérange, c'est plutôt qu'en fait, Justin aussi garde ses pouvoirs, parce que du coup, Dumbledore, comme il voulait que Justin gagne, bah du coup, il accorde 50 points à Gryffondor, et hop, Justin garde ses pouvoirs. Y'a que Max qui n'a pas de pouvoir, mais Max s'en bat les couilles. Enfin bref, comme toutes les séries à succès, elle a eu le droit à son long métrage. Pourquoi je dis ça? C'est pas le cas de toutes les séries à succès. Mais bon, il y a eu un film. Et mieux que ça, un téléfilm. Yes, l'argent. Je te le fais pas dire. Enfin bref, le film commence donc normalement à Waverly Place, où elle fait encore une énième connerie, Alex, hein. Bah oui, elle s'en bat un peu les couilles, tu vois. Donc du coup, elle fait sa petite connerie, comme ça, et à cause d'elle, du coup, la magie est interdite pendant les vacances. Hein. Et où ils partent en vacances? Aux Caraïbes. La plèbe. Donc une fois arrivé aux Caraïbes, Alex emporte donc avec elle le livre des formules interdites, parce que c'est trop cool les règles et tout, on s'en bat les couilles parce que c'est trop cool d'être Jones. Yo. On va me dire, Justin non plus fait pas mieux puisqu'il emmène la baguette de la famille. La baguette de la famille, c'est une baguette en bois recouverte de
peinture grise et on appelle ça une baguette en titane. Bon, enfin bref. Malheureusement, Alex prend la baguette et prononce devant sa mère, pas une formule, mais disons un souhait. Elle engueule sa mère en lui disant « J'aimerais que toi et papa ne vous soyez jamais rencontrés. » Yo, ouais, les rebelles. Sauf qu'à cause de ça, les parents ne se sont pas rencontrés. Justin, Alex et Max se retrouvent donc seuls. Papa sorcier a retrouvé ses pouvoirs puisqu'il n'a pas épousé la mortelle. Et la Moldue, justement, veut se faire tringler par tout le camping. Donc, évidemment, après avoir fait sa boulette, Alex se demande donc comment elle va arranger le coup. Donc, ses frères sont toujours là, évidemment, ils vont lui donner un coup de main. Mais comment arranger le coup? Et c'est là que je vous présente Monsieur Scénario. Bonjour Monsieur Scénario. Bonjour, je suis Monsieur Scénario. En fait, il existe aux Caraïbes une pierre qui permettrait de réaliser un souhait par sorcier ou par personne. Voilà, comme par hasard. Merci à tous. Et comme par hasard, qui sait qui avait une carte pour aller à la Pierre des Rêves? Eh ben, un magicien de pacotille, qui était un ancien sorcier recalé des concours de sorciers, et qui avait sur elle un perroquet prénommé Gisèle, et qui était avant une sorcière. On apprendra plus tard que cette sorcière a été condamnée à être un perroquet pendant 50 ans. Tu pourras m'expliquer l'utilité de condamner quelqu'un à être un perroquet, comment c'est venu, pourquoi c'est venu. C'est genre un mec un jour il s'est dit je vous condamne à être un perroquet. Je suis juge. Personne dans le monde ne marche du même pas. Mais bon, c'est juste un téléfilm, on va pas en faire tout un plat. Donc avec l'aide du magicien de pacotille, Alex et Justin vont donc du point A à un point B parce que ce serait trop con de faire un film compliqué après tout. Ouais, on est sur du classique. En ce temps-là, Max, il s'occupe de ses parents hein, pour voir s'ils vont pas fricoter à droite à gauche. Il finit même par les embarquer tous les deux à la chasse au trésor. Enfin, à la Pierre des Rêves. Et en plus, faut qu'ils se grouillent, parce que ils ont plus que 48 heures hein, pour retrouver la pierre. Hein. Ah bah sinon, ils disparaissent. Hein. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à oublier des choses, hein, leur date d'anniversaire, les Noëls, comment s'appellent les gens. Ils ont commencé à oublier tout ça. Les enfants, hein, je parle. Donc, ils passent leur péripétie, tout ça, ils vont du point A à un point B, hein, le classique. Et puis après, ils se retrouvent dans une grotte où il y a la Pierre des Rêves, ils s'emparent de la Pierre des Rêves, sauf qu'à ce moment-là, le perroquet dénommé Gisèle arrive, pique la pierre et il se casse. Dans votre gueule. Sauf qu'à ce moment-là, qui c'est qui arrive dans la grotte? Eh ben c'est Max avec son père et sa mère qui ne se connaissent pas. Alors il avait demandé à son père de venir parce qu'il avait sympathisé avec lui pendant qu'il empêchait d'aller défourailler d'autres jeunes filles que sa mère. Donc c'est compréhensible. Mais sa mère? Monsieur Scénario, aidez-nous! Bonjour à tous, je suis Monsieur Scénario. En fait, la mère, elle pense que c'est une chasse au trésor. Et du coup, comme elle aime bien les chasses au trésor, elle y participe avec eux. Voilà, merci à tous. Ah, voilà, c'est plus compréhensible. Merci Monsieur Scénario. Mais bon, ils oublient et Max, malheureusement, disparaît dans une tornade. Parce que c'est comme ça qu'on disparaît quand on... Voilà, c'est comme ça, voilà. La mère était donc désemparée d'apprendre qu'elle avait des enfants et que le gros plein de soupe juste en face d'elle était son mari. Elle décide donc de rentrer à l'hôtel, mais elle remarque quelque chose à l'hôtel. Une fille avec un gros caillou violet. C'est la pierre des rêves. Sauf que, comment elle a su en fait que c'était la pierre des rêves en fait? Je veux dire, elle l'a jamais vue. Je veux dire... Ah d'accord. Oui, c'est logique en fait. Bah oui. Donc le magicien décide de retransformer sa copine en perroquet parce que c'est une connasse humaine. Et donc la mère reprend donc la pierre et décide donc de se téléporter, faire un vœu. Et son vœu c'est de se téléporter auprès de ses enfants. Ses enfants, Justin et Alex, qui étaient en train de se battre. Pourquoi ? Eh bien je vais vous l'expliquer. La seule solution pour qu'ils puissent annuler le sort, c'est d'utiliser la baguette en titane. Sauf que seul un sorcier accompli pouvait le faire. Et ils n'ont pas encore passé le concours, dis donc. Ah bah alors ça c'est bien... C'est ballot ça. Mais heureusement, parce que la loi des sorciers, on s'en bat les couilles, le père décide d'avancer le concours des sorciers à maintenant. Et donc ils combattent coup de magie. Bon, on est loin du Harry Potter, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, un petit combat assez lent, mou et inutile.
puisque finalement Alex ne sait pas quelle formule utiliser, et Justin disparaît, donc du coup elle se retrouve comme une conne à pas savoir quoi faire. En plus, ils sont en train de se battre, pourquoi vous vous battez? Je veux dire, ils doivent se battre pour attraper une boule magique qui leur donnera les pouvoirs de la famille. Mais c'est complètement con. Pourquoi il n'y en a pas un de vous deux qui se décide? Alors en fait, ça ne marche pas s'ils ne combattent pas. Voilà. Ah bah d'accord, là c'est plus compréhensible. Eh, c'est quand que j'interviens, moi? Bref, Alex ne sait pas quoi faire de sa baguette, hein, parce que bon, elle a la baguette magique hyper puissante, elle a les pouvoirs, mais elle sait pas quoi en foutre. Mais heureusement, la mère arrive avec la pierre, et donc du coup, elle fait son vœu que tout redevienne comme avant. Finalement, tout redevient comme avant, tout est bien qui finit bien, et c'est la fin du film. Est-ce que je peux en déduire une chose? Est-ce qu'on peut en déduire que le combat final entre le frère et la sœur n'a servi à rien? On peut le dire, hein. On peut totalement le dire. En tout cas les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager et à liker si c'est le cas, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Au revoir ma conscience, au revoir connard de Monsieur Scénario qui gâche les films, et nous on se voit la prochaine fois. Non, je vais pas faire de... c'est nul. Je suis sûr que ça a gâché le focus, non? Je sais pas. Bon. Allez, salut.